J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire du yassa poulet à la sénégalaise comme d'habitude. Alors, on aura besoin d'un poulet. On aura également besoin de gingembre, de piment vert, de piment rouge. On aura besoin d'ail, donc ça c'est de l'ail déjà écrasé, de poivron vert, jaune, rouge, de citron, de laurier, d'oignon bien sûr, de la moutarde, du vinaigre, de la sauce soja, du sel et pour la déco, du maïs, des olives, des oignons blancs. C'est comme vous voulez, vous pouvez également rajouter du persil et des œufs pour la déco. C'est parti! Alors là, on va commencer à préparer le nokos qu'on va utiliser pour piquer le poulet et également pour assaisonner les oignons. Donc on va mixer les piments verts, du gingembre, 2 oignons, du laurier, de l'ail et la moitié d'un poivron vert. Donc voilà, là j'ai tout mixé et j'ai rajouté du sel et du poivre. Par contre pour le sel, moi j'utilise ça. La glutamate, c'est du sel chinois, c'est le sel qu'on met dans les nems. Il a beaucoup plus de goût, donc j'utilise ça à la place du sel normal. Sinon, vous pouvez mettre du sel normal aussi, ça marche très bien. Alors là, j'ai découpé mes oignons. J'ai rajouté le reste de la marinade du poulet. 2 cuillères à soupe de moutarde. J'ai découpé un piment vert parce que ça donne une très bonne odeur. J'ai rajouté de la sauce soja, c'est pour ça que c'est noir comme ça. Donc voilà. Et du poivre. J'ai pas mis de sel parce que la sauce soja est déjà salée. Donc voilà, on va mélanger tout ça et on va également laisser les oignons mariner jusqu'à demain. Au frigo, bien sûr. Hello guys! Alors là, ça fait 24 heures que le poulet et nos oignons marinent au frais. Donc là, on va commencer à cuisiner le yassa. Donc là, j'ai mis le poulet dans une marmite. J'ai rajouté un peu du restant de la marinade par-dessus. Et en fait, on va pré-cuire le poulet. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau au fond de la marmite pour pas que ça colle en fait pendant la cuisson. Voilà. Et du coup, on va venir fermer la marmite et pré-cuire le poulet environ 30 à 40 minutes. Il a fini de pré-cuire. Je l'ai laissé 40 minutes dans la marmite à feu doux avec le fond d'eau comme tout à l'heure. Et là, on va le frire. Donc, j'ai mis l'huile à chauffer. Mais j'ai également gardé l'eau de cuisson du poulet. Quand vous faites pré-cuire le poulet, il y a de l'eau qui sort du poulet et c'est du bouillon en fait. Il faut le garder. Comme ça, vous pourrez le rajouter dans la sauce. Ça donnera encore un meilleur goût. Alors là, notre poulet, il est en train de cuire tranquillement. Vous voyez qu'il est en train de prendre une belle couleur dorée. Il faut vraiment prendre son temps à cette étape et le retourner sur chaque face pour que le poulet soit entièrement doré. Là, notre poulet, il est bien doré. Je l'ai retiré du feu. Et là, on va utiliser la même huile pour faire la sauce. Ça aura beaucoup plus de goût. Mais d'abord, il faut diminuer la quantité d'huile qu'il y a dans la marmite. Sinon, votre sauce, elle sera trop grasse en fait. Du coup, là, j'ai bien diminué la quantité d'huile. Il en reste un peu et là on va venir rajouter les oignons. Donc voilà, là j'ai rajouté les oignons dans l'huile. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre le poulet dessus. On va laisser les oignons cuire en même temps que le poulet. Et on va également rajouter le jus de cuisson de tout à l'heure, qui va également rajouter du goût à notre sauce. Maintenant que le poulet est dans la sauce, on va essayer de recouvrir le poulet de sauce. Voilà, pour que le goût du poulet s'imprègne bien dans notre yassa. On va laisser cuire la sauce et le poulet ensemble à feu doux. Et pour parfumer notre sauce, on va venir rajouter des feuilles de laurier par-dessus. Voilà.